الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فهذا اليوم هو اليوم 19 من شهر شعبان لعام 1436 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. والكلام كما أعلن عنه عن الإمام المبجل المعروف بإمام أهل السنة مطلقا، بل قالوا عنه إنه إمام الدنيا Ahmad ibn Hanbal rahimahullah ta'ala. Nous sommes le 6 juin 2015 et nous allons incha'Allah ta'ala parler d'un imam, un grand savant de l'islam qui a secouru la sunna à son époque et qui est décrit par les gens de science jusqu'à nos jours comme étant l'imam des gens de la sunna. Plus encore, vous allez voir les paroles des savants de son époque, parmi lesquels certains qui disent Ahmad ibn Hanbal, imam ad-dunya. Allahu Akbar. Ahmad ibn Hanbal est l'imam de la dunya. Et même si on parle pendant des heures et des heures, on ne lui donnera pas son haqq. Je vous préviens d'avance. Car les livres d'histoire où on cite les récits de l'imam Ahmad rahimahullah regorgent et sont remplis de récits qui sont aussi magnifiques les uns que les autres. Mais on se contente, inch'Allah, de citer ce qui pourrait être un aperçu qui fera connaître davantage à chacun d'entre nous ce grand homme, cet imam, l'imam Ahmad rahimahullah, l'imam des gens de la sunna, qui a été pris comme guide par les savants de son époque avant les étudiants. Cet imam, rahimahullah ta'ala, qui avait devant lui 5000 personnes qui venaient de chaque contrée, chaque village. Il voyageait juste pour le voir. Il y avait même des gens qui voulaient simplement le saluer une seule fois dans leur vie. Et malgré tout cela, l'imam Ahmad, rahimahullah, comme vous allez le voir, grâce à Allah, n'a jamais été trompé par l'amour que les gens lui portait, rahimahullah ta'ala. On retrouve les récits de l'imam Ahmad dans certains ouvrages, parmi lesquels Al-Bidaya wal-Nihaya, le début et la fin, un livre d'histoire de l'imam Ibn Kathir, rahimahullah. Encore Siyaru A'lam al-Nubala, un livre sur la biographie des savants depuis le prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à l'époque de l'imam al-Zahabi, rahimahullah, qui est l'imam, qui est l'élève de l'imam Ibn Taymiyyah, rahimahullah. Et à cette époque, beaucoup de livres encore sont écrits par des auteurs de gens de la sunna, parmi lesquels Siratu al-Imam al-Mubajjal Ahmad ibn Hanbal de l'imam al-Sheikh al-Najmi, rahimahullah tabaraka wa ta'ala. L'imam al-Zahabi, rahimahullah, nous présente ce savant Ahmad ibn Hanbal dans son livre Siyaru A'lam al-Nubala. Il nous dit Huwa al-imam haqqan wa shaykh al-islam sidqan. C'est le véritable imam, le cheikh de l'islam. Et les savants, lorsqu'ils appellent un savant ou lui donnent cette appellation cheikh al-islam, c'est-à-dire que sa science a été bénéfique à toute la ummah, comme ce fut le cas pour Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala. Et des fois, il donne le nom de Cheikh al-Islam fi zamanihi, le Cheikh de l'Islam dans son époque, ou le Cheikh de l'Islam dans son pays. L'imam Ahmad, rahimahullah, on lui a donné ce nom pour toute la Ummah, jusqu'à nos jours, rahimahullah ta'ala. Et vous allez voir qu'il a joué un rôle crucial dans la défense de la sunna, si bien que certains ont dit, si l'imam Ahmad, rahimahullah, n'était pas là, tous les gens deviendraient des innovateurs. D'autres ont dit, l'imam Ahmad meurt, les bid'a apparaissent.
Subhanallah. L'imam al-Dhahabi rahimahullah le présente, sa kunya Abu Abdillah, donc de son fils le célèbre Cheikh Abdullah, le fils de l'imam Ahmad rahimahullah. Ahmad ibn Muhammad, c'est le fils de Muhammad ibn Hanbal, du grand-père dénommé Hanbal, ibn Hilal, ibn Asad, ibn Idris, ibn Abdullah, ibn Hayyan, ibn Abdullah, ibn Anas, ibn Auf, ibn Qasit, ibn Mazin, ibn Shayban, ibn Dhuhl, ibn Tha'laba. Ça c'est sa généalogie, rahmatullahi alayh. N'écrivez pas tout ce que vous entendez. Ici on vous cite des noms. Taïeb. L'imam Ahmad rahimahullah ta'ala est né à Bagdad, Wulida fi Bagdad, en Irak, rahimahullah ta'ala, et ceci en l'an 164 de l'Hégire, qui correspond, c'était au mois de Rabi'ul Awwal, qui correspond au mois de novembre de l'an 780 du calendrier grégorien, alayhi rahmatullah. Il naquit à l'époque de l'État appelé Ad-Dawlatul Abbasiyya, la Dawla Abbasite, en référence à Abbas, l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de la descendance duquel va être issue une famille qui vont se succéder au pouvoir et qui vont fonder cet État qui sera appelé l'État Abbasite. Et c'est le deuxième État islamique dans l'histoire de l'islam. L'imam Ahmad rahimahullah est né à l'époque du troisième gouverneur de cet État, l'État Abbasite, le dénommé Al-Mahdi ibn Mansour. Sa mère est de la tribu de Shayban. C'est une femme arabe, alayha rahmatullah. Et son père était un commandant qui se trouvait à cette époque-là à Marou. Et Marou, c'est une ville dans la région de Khorasan. Khorasan qui se situe entre l'Afghanistan et Tadjikistan, proche de l'Iran. C'est de là-bas, ou c'est là-bas qu'était son père pendant que sa mère était enceinte. Puis, son père est revenu en Irak avec sa mère car les gens de sa famille étaient issus de l'Irak à la base. Et les proches de l'imam Ahmad rahimahullah ta'ala vivaient et se situaient en Irak, exactement al-Basra, Bassora, la ville connue. Le père de l'imam Ahmad, le dénommé Mohammed, est donc revenu en Irak. Il s'est installé à Bagdad et il est mort alors qu'il avait une trentaine d'années. C'est donc sa mère qui a pris en charge l'imam Ahmad rahimahullah. Il était donc un orphelin. Et c'est comme ceci qu'a grandi l'imam Ahmad rahimahullah ta'ala. L'imam Ahmad lui-même dit ولدت في شهر ربيع الأول سنة 64 و100. Je suis né en l'an 164 de l'Hégire au cours du mois de Rabi' al-Awwal. C'est également au cours de ce même mois qu'il va décéder rahimahullah ta'ala. Et ceci ressemble à qui? Au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui naquit au mois de Rabi' al-Awwal et qui trouva la mort au cours de ce même mois, alayhi rahmatullah. L'imam Ahmad rahimahullah dit ce que nous récite ou nous raconte son fils Salih, car l'imam Ahmad, on va citer le nom de ses enfants, inch'Allah ta'ala. Son fils Salih dit ونقل صالح عن أبيه أنه قال ثقبت أمي أذني فكانت تصير فيهما لؤلؤتين فلما ترعرعت نزعتهما فكانت عندها ثم دفعتهما إلي فبعتهما بنحو من 30 درهما. Lorsqu'il était enfant, sa mère lui a percé les oreilles et lui a mis des diamants ou des perles. Et Imam Ahmad rahimahullah a grandi. Quand il a commencé à grandir, il a enlevé ses perles de ses oreilles, c'est lui-même qui le raconte, et les a rendues à sa mère. Plus tard, sa mère lui a rendu
il les a pris et les a vendus, rahimahullah ta'ala, 30 dirhams de la monnaie de l'époque. Et l'imam Ahmed, rahimahullah, dépensait tout ce qu'il avait comme moyen, bien que ces moyens étaient vraiment très faibles, comme vous allez le voir, inch'Allah, il le dépensait dans la recherche de la science, alayhi rahmatullah. Il a donc appris le Coran en bas âge. Il a appris le Coran, la langue arabe et les sciences avant d'entamer la quête du savoir ou la recherche de la science du hadith. L'imam al-Zahabi rahimahullah a dit Talab al-ilm wa huwa ibnu 15 sana. Il s'est mis à la quête du savoir à l'âge de 15 ans. في العام الذي مات فيه مالك وحماد ibn Yazid. Dans la même année au cours de laquelle est mort l'imam Malik et l'imam Hammad ibn Yazid, qui font partie des Salaf al-Salih, des pieux prédécesseurs pour certains parmi les Tabi'un. Donc l'imam Ahmed rahimahullah a commencé l'étude de la science, la quête du savoir, alors qu'il avait l'âge de 15 ans. Rahmatullahi alayhi. Il est d'ailleurs devenu un imam, un modèle, un enseignant pour la dunya dans la science du savoir. Car Allah tabaraka wa ta'ala lui a accordé une facilité telle qu'il avait une mémoire sans pareille. Rahmatullahi alayhi. Il a, pour ce savoir et pour pouvoir justement acquérir cette science, entrepris de nombreux voyages. Il a quitté Bagdad pour se rendre à Koufa, Koufa en Irak, pour y rencontrer les gens du hadith. Puis, il est allé à Al-Basra, Bassora. Puis, il s'est rendu à Mecca. Puis, Al-Madina. Puis, au Yémen. Puis, Al-Sham, vers la Syrie. Puis, Al-Jazira, Al-Furatiya. Donc, c'est une des régions. Il a même été jusqu'au Maghreb. Et il a même été jusqu'en Algérie, rahimahullah ta'ala. Car dès qu'il entendait qu'il existait quelqu'un dans cette dunya qui connaissait des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'hésitait pas à risquer sa vie, même s'il fallait des fois ne pas manger pendant 3 jours, pendant 5 jours. Il n'hésitait pas à risquer sa vie, à rencontrer les brigands de la route ou autres, afin de rencontrer ceux savants du hadith qui avaient un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et les gens du hadith, c'est eux qu'on appelle les gens du hadith, les imams de la sunna qui ont voyagé toute leur vie pour étudier la science. Ils voyageaient juste pour 1, 2, 3 hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils pouvaient parfois se contenter de les écouter de quelqu'un, mais ils voulaient avoir la chaîne de transmission la plus courte et être le plus proche du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Au lieu de dire Ahmad a entendu Ubayd, qui lui-même a entendu Mohammed, qui a entendu un tel, jusqu'à arriver au prophète, s'il pouvait sauter 3 ou 4 personnes et aller se rendre directement vers celui qui était le plus proche du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la chaîne de transmission, il n'hésitait pas à le faire. C'est ainsi que l'imam Ahmed rahimahullah a écrit, a pris des notes et a consigné des hadiths de nombreux savants de pays différents, si bien que on dit qu'il a eu plus de 280 cheikhs, alayhi rahmatullah. Il a étudié chez plus de 280 parmi les gens de science. Et sans aucun doute, les savants parmi lesquels l'imam Ahmed rahimahullah a écouté, certains qui sont très connus, comme vous allez en entendre quelques-uns, insha'Allah ta'ala. Il a d'ailleurs commencé à étudier chez le juge de l'époque, le dénommé Abu Yusuf. Abu Yusuf est très célèbre, c'est un des plus grands élèves de l'imam Abu Hanifa, alayhi rahmatullah. À cette époque-là, ils étaient sous le gouvernement de Haroun al-Rashid. Et Haroun al-Rashid était un homme pieux, un gouverneur de la sunna, quelqu'un qui priait 100 raka'a par jour et qui dépensait tout son argent pour
propager la science et qui donnait de ses propres sous aux pauvres. Haroun al-Rashid mourut en l'an 182 de l'Hégire. L'imam Ahmed a donc étudié chez le juge des juges de l'époque, de l'endroit, dénommé Abu Yusuf, où il a appris beaucoup de sciences de lui. Puis, il a appris également du grand imam Hushaym, celui qui était connu car pendant 20 années consécutives, écoutez bien, les savants de la sunna, chez les salafs, car pendant 20 années consécutives, il priait la prière du Fajr avec les ablutions du Isha. Toute leur nuit, ils la passaient dans la science. Ils ne connaissaient pas la dunya. Ils ne connaissaient pas les inquiétudes que l'on connaît nous aujourd'hui, les futilités que l'on vit et que l'on rencontre nous aujourd'hui. Et ce grand savant, Hushaym rahmatullahi alayh, mourut en l'an 183, un an après la mort de l'imam al-Qadi Abu Yusuf rahimahullah. L'imam Ahmed rahimahullah ta'ala a eu parmi ses professeurs l'imam Abdul Razzaq al-San'ani, qui est connu pour son livre Al-Musannaf. Il a eu aussi parmi ses professeurs, la liste est très longue et j'essaie de choisir certains que nous connaissons, du moins dont nous entendons parler. L'imam Al-Bukhari également, l'imam Muslim, l'imam Al-Nasa'i et d'autres parmi les savants de la sunna. Alayhi rahmatullah. Il avait une mémoire étonnante et incroyable. Si bien que l'imam Ibrahim al-Harbi, un des salafs de l'époque, a dit cette parole: رأيت الإمام أحمد فكأن الله جمع له علم الأولين والآخرين. الله أكبر. J'ai vu l'imam Ahmed. J'avais l'impression qu'Allah a rassemblé en lui la science des premiers et des derniers. Subhanallah. Wallahi, en lisant les récits de l'imam Ahmed, je ne sais pas comment vous dire ce qu'on doit ressentir. Ici, le salaf dit qu'il avait l'impression que l'imam Ahmed avait la science réunie en lui que tous les premiers jusqu'aux derniers parmi les gens de la sunna avaient. L'imam Ahmed rahimahullah a commencé les fatwas alors qu'il avait à peu près 38 ans. Alayhi rahmatullah. Et les gens voyageaient vers lui pour lui poser des questions religieuses. L'imam Qutayba rahimahullah a dit de l'imam Ahmed: Yamutu Ahmed wa tadhharu al-bid'a'. Ahmed va mourir, les innovations vont apparaître. Et c'est ce qui fut le cas, rahimahullah. Yahya ibn Ma'in est un des grands savants du hadith, le compagnon de l'imam Ahmed, qui l'a fréquenté pendant 50 années consécutives. L'imam Yahya ibn Ma'in, qui décéda en l'an 236 de l'Hégire, le compagnon de l'imam Ahmed rahimahullah, a dit: Sahibna akthara min 50 sana maftakhara alayna bi shay'in min al-khayr indah. Nous avons accompagné Ahmed pendant plus de 50 années. Jamais il s'est vanté devant nous. Et jamais, c'est-à-dire alors qu'il était meilleur que nous tous, jamais il s'est mis au-dessus de nous. Rahimahullah ta'ala. L'imam al-Nasa'i rahimahullah, le grand savant qui a le livre Sunan, a dit: Jama'a Ahmed al-ma'rifata bil hadith wal fiqhi wal zuhd wal sabr. L'imam Ahmed a réuni en lui la connaissance du hadith, sa compréhension, l'ascétisme et la patience. Alayhi rahmatullah. L'imam Ishaq ibn Rahawayh a dit: Lawla Ahmed wa badlu nafsi la dhahaba al-islam. Wallahi, des paroles incroyables. Il dit: si Ahmed n'était pas là et il n'avait pas fourni des efforts, l'islam aurait disparu. Allahu Akbar.
Bien sûr, ici, il parle de la cause. Ce sont les imams de la sunna, ils connaissent le tawhid. Ils parlent de la cause, ils savent que c'est grâce à Allah avant tout, subhanahu wa ta'ala. L'imam Ahmad était quelqu'un de modeste. D'ailleurs, on trouvait les pauvres dans ses assises. Et on dit وَكَانَ يُحِبُّ الْفُقَرَاء qu'il aimait les pauvres. لَمْ أَرَى الْفَقِيرِ لَمْ أَرَى الْفَقِيرِ في مجلس أعز منه في مجلس الإمام أحمد. Il disait, je n'ai jamais vu, les gens de son époque, je n'ai jamais vu un pauvre aussi honoré que le pauvre qui s'asseyait avec l'imam Ahmad, rahimahullah ta'ala. Il savait que les gens de la sunna faisaient ses éloges. Il le savait, mais il n'a jamais été trompé par les éloges que les gens lui faisaient. Un jour, une personne est venue le voir et lui a dit Jazakallahu khayran, qu'Allah te récompense en bien anil islam wal muslimin, pour le bien que tu as fourni pour l'islam et les musulmans. L'imam Ahmed l'a stoppé, lui a dit Bal jazallahu l'islam khayran anni. Non, qu'Allah récompense l'islam pour moi. C'est l'islam qui a fait de moi ce que je suis. C'est ça qu'il voulait dire. Un autre est venu le voir et lui a fait ses éloges. Et lui a dit, et l'imam Ahmed lui a dit, où avez-vous vu ça? Où est-ce que vous avez appris ça? Qui suis-je? Voyagez, allez chez les savants apprendre la science. Séparez-vous de moi. Alayhi rahmatullah. Il craignait la célébrité. Il n'aimait pas être connu. À un point où il espérait la mort dans une partie de sa vie. Chaque matin et chaque soir, il souhaitait mourir. Car il ne voulait pas être connu. Il ne voulait pas que les gens courent derrière lui, que les gens se dirigent vers lui. Il ne voulait pas être ce qu'il est devenu, mais Allah est sage. Il en a fait ce qu'il a voulu, subhanahu wa ta'ala. Les gens venaient le voir et lui disaient « Oh Ahmed, vraiment, tu as fait énormément de bien. On te connaît dans la sunna, oh Ahmed. » Et il leur répondait « Innamal a'mal bi khawatimiha. » Les actes qui joueront le rôle ne sont que les derniers. C'est-à-dire, ne soyez pas trompés. Ne soyez pas trompés par l'apparence que vous voyez de moi, car on ne sait pas ce qu'il adviendra de nous demain. Peut-être qu'on va s'égarer. Il fait référence sans aucun doute au hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait « La ya'jabu ahadun » dans le sens du hadith « La ta'jabu bi'amali 'amilin hatta tanzuru bima yukhtamu lah » Ne soyez pas étonnés par l'action de quelqu'un jusqu'à ce que vous voyez comment est-ce qu'il va mourir. Il est éduqué sur la sunna. Vous allez voir qu'il va parler avec la sunna, rahimahullah, dans les plus grandes épreuves, dans les situations les plus difficiles. Il n'y a que la sunna qui va sortir de sa bouche. Rahimahullahu tabaraka wa ta'ala. Un homme est venu le voir et lui a dit Ya Ahmed, ma akthara ad-da'iya lak. Yani, akthara an-nas yad'una lak. Oh Ahmed, ô combien est nombreux le nombre de gens qui invoquent Allah en ta faveur. L'imam Ahmed rahimahullah a dit akhaf an yakuna istidraja. Je crains qu'en réalité c'est ce qu'on appelle en arabe un istidraj. Et l'istidraj dans la langue arabe, dans le din, c'est le fait qu'Allah tabaraka wa ta'ala te laisse croire que tu es bien, te donne ce que tu veux et ce dont tu as besoin jusqu'au jour où soudainement et subitement il te saisit et te punit pour tes péchés. L'imam Ahmed avait peur, rahimahullah tabaraka wa ta'ala. Il a accompli le pèlerinage dans sa vie à 5 reprises, depuis Bagdad jusqu'à la Mecque. Et la première année, c'était en 198 de l'Hégire. Il n'avait pas demandé la permission de sa mère, mais il est allé accomplir son devoir religieux qui est celui du pèlerinage. Il a accompli le pèlerinage 3 fois à pied. Dans les 5 hajj qu'il a fait, il en a fait 3 à pied, où il a marché de Bagdad jusqu'à Mecca pour accomplir le pèlerinage. Et lorsqu'il était avec son noble compagnon, l'imam Yahya ibn Ma'in, rahimahullah, il a pris la décision, juste avant la période du hajj, de quitter Bagdad pour se rendre à la Mecque, bien sûr à pied, et de la Mecque rejoindre la capitale du Yémen, Sana'a,
pour retrouver le grand savant du hadith, Abd al-Razzaq as-San'ani, qui était un des grands imams de cette dunya, que les gens craignaient tellement qu'il avait de la science et de la prestance, rahimahullah. Quand il est arrivé à Mecca, il a commencé à faire tawaf, la circumambulation autour de la Kaaba, accompagné de Yahya ibn Ma'in. Qu'est-ce qui se passe pendant le tawaf? Pendant qu'il tourne autour de la Kaaba, il rencontre quelqu'un. Qui est-il? Abd al-Razzaq as-San'ani, l'imam du Yémen, qui est venu aussi faire le Hajj. Et Yahya ibn Ma'in connaissait Abd al-Razzaq as-San'ani. Il l'appelle et lui dit: Hada huwa Ahmad ibn Hanbal. Je te présente l'imam Ahmad ibn Hanbal. Abd al-Razzaq l'a regardé et a dit: Hayyahu Allah wa thabbata fama balaghani anhu illa ou balagh fa innahu balaghani anhu kullu jamil. Qu'Allah lui fasse vivre, qu'Allah le fasse vivre, allonge sa vie et qu'Allah le raffermisse. Je n'ai entendu que du bien de cette personne. Et Yahya ibn Ma'in dit à Abd al-Razzaq as-San'ani: Na'tika ghadan naktubu anka al-hadith. On se rencontre demain pour écrire de toi le hadith. Puis ils sont partis, ils ont fini leur rite. L'imam Ahmad a dit à Yahya: qu'est-ce qui te prend? Qu'est-ce qui t'a pris de lui avoir dit on se rencontre demain? Yahya dit à Ahmad: on devait aller au Yémen, Allah nous l'a ramené et on a évité 2 mois de marche, car il faut de la Mecque au Yémen, il y a à peu près de la Mecque à San'a à peu près 1000 km, il faut à peu près 1 mois de marche, donc aller, 1 mois de marche retour, et il faut dépenser de l'argent et prendre des risques, et Allah nous a facilité tout cela, on n'a plus besoin. L'imam Ahmed lui dit: Allah sait que j'avais l'intention depuis Bagdad d'aller à pied au Yémen, à San'a, pour prendre la science, et pour rien au monde je ne changerai cette intention, et j'irai au Yémen prendre de lui la science à San'a. Et c'est ce qui s'est passé. Après le pèlerinage, ils ont pris la route vers San'a, la capitale yéménite, à peu près 1000 km, et ils ont dû marcher pendant 1 mois. Mais ce qu'il s'est passé, c'est qu'en pleine route, l'imam Ahmad rahimahullah était quelqu'un de très pauvre, et il n'avait plus beaucoup de vivres, plus beaucoup de moyens. Et comme il était ce qu'il était chez les gens, ce grand imam, on lui a proposé de l'argent, on lui a proposé de la nourriture, et tout ce qu'on lui offrait, il disait: reprends, reprends, reprends ta main, reprends ton argent. Qu'est-ce qu'il faisait? Il fabriquait avec ses mains quelque chose, je ne sais pas comment on appelle ça en français, c'est un objet qu'on fabrique avec la main, et il le vendait. Avec ce peu d'argent qu'il en gagnait, il achetait de quoi manger, boire pour continuer la route. Puis quand il n'avait plus de vivres et vraiment plus rien, les gens ont voulu lui proposer de l'argent. Mais lui, il avait une règle: il n'acceptera jamais de sa vie quelque chose de quelqu'un. Ils se sont battus pour lui donner de l'argent. C'est pour cela que les savants disent: Ja'athu dunya farafadaha. La dunya lui est venue, il l'a refusée. Subhanallah. Puis, l'imam Ahmed est allé voir les gens qui étaient chargés de porter les bagages. C'est l'équivalent des bagagistes de notre époque. Et il leur a dit: je porte pour vous et vous me payez. Et c'est l'imam Ahmed, l'imam de la dunya, qui portait les bagages des ouvriers, des bagagistes. Pourquoi? Pour ne pas prendre l'argent de quelqu'un et pour gagner de l'argent avec sa main. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: la meilleure subsistance est celle qui est gagnée avec la main. Et lui, il vit avec la sunna. Vous allez voir après dans une histoire à quel point il vivait avec la sunna, rahimahullahu tabaraka wa ta'ala. Puis il est arrivé au Yémen et a pris la science de l'imam Abd al-Razzaq as-San'ani. Après avoir écrit les hadiths, il est revenu en route, et quand il est passé à Mecca, les gens l'ont vu complètement épuisé. Ils ont vu qu'il était vraiment ravagé par le voyage, et ils lui ont dit: Ya Ahmad, oh Ahmad, regarde comment tu es épuisé, comment tu es fatigué.
Ahmed a dit Hada hayyinun sahl. Ceci n'est rien, ça n'a aucune importance. Istafattu min Abd al-Razzaq kathiran. Car j'ai pris beaucoup de sciences d'Abd al-Razzaq. La dunya n'a aucune importance. Peu importe si je suis fatigué, si j'ai rencontré des difficultés à partir du moment où j'ai pris la science que j'ai prise d'Abd al-Razzaq. L'imam Ahmed, rahimahullah, s'est marié à l'âge de 40 ans. Il a épousé la femme dénommée Abbasa bint al-Fadl et avec laquelle il a eu son enfant, le premier enfant, Saleh. Puis, cette femme mourut. Il s'est donc marié avec Rayhana, avec laquelle il a eu son deuxième enfant, Abdullah, le très célèbre Abdullah. Puis cette deuxième femme mourut. Puis, il décida d'avoir une servante et il eut avec elle des enfants, parmi lesquels, donc cette servante s'appelait Husnun. Elle lui donna comme enfant 2 jumeaux. Il les appela Al-Hassan et Al-Hussein, mais ils ont connu la mort peu de temps après la naissance. Ensuite, il a eu un autre enfant qu'il a appelé Al-Hassan, puis Mohammed, puis Saïd. Voici les enfants de l'imam Ahmed, rahimahullahu ta'ala. La description physique de l'imam Ahmed, rahimahullahu ta'ala. عن محمد بن عباس النحوي قال رأيت أحمد بن حنبل حسن الوجه ربعة متوسط في الطول يخضب بالحناء خضابا ليس بالقاني في لحيته شعرات سود ورأيت ثيابه غلاظا بيضا ورأيته معتما وعليه إزار. Un grammairien dit, le dénommé Mohammed ibn Abbas, j'ai rencontré Ahmad ibn Hanbal. Il avait un très beau visage. Il était de taille moyenne et il se mettait du henna, le henné. Il avait quelques poils noirs dans sa barbe. Il portait des vêtements blancs et lourds. Il avait autour de la tête un turban. Et en bas, il portait un izar. Le izar, c'est le vêtement qui va servir pour couvrir le bas du corps à partir du nombril jusqu'en bas, au-dessus bien sûr de la cheville. Al-Marroudi, un des compagnons de l'imam Ahmad, Abu Bakr al-Marroudi, a dit رأيت أبا عبد الله إذا كان في البيت عامة جلوسه متربعا خاشعا. J'ai vu Abu Abdillah, c'est-à-dire l'imam Ahmad. Quand il était chez lui, la plupart du temps, il était assis avec l'assise qu'on appelle mutarabbi'. Donc ça, c'est ce qui est connu, c'est cette assise-là, celle de Amidou. Mutarabbi'. Il s'assied de cette façon, rahimahullah ta'ala. فإذا كان برا لم يتبين منه خشوع. Et quand il était dehors, on ne voyait pas de lui cette humilité. فكنت أدخل والجزء في يده يقرأ. Ibn Ahmad ibn Hanbal a dit تزوجت وأنا ابن 40 سنة فرزق الله خيرا كثيرا. Je me suis marié à 40 ans, Allah m'a octroyé un très grand bien. Rahimahullahu tabaraka wa ta'ala. L'imam Ahmad, rahimahullah, était respecté par ses enseignants. Les mashayikh, les shuyukh qui enseignaient l'imam Ahmad, rahimahullah ta'ala, le respectaient et le craignaient. Si bien que parmi les enseignants de l'imam Ahmad, Yazid ibn Haroun. Et Yazid ibn Haroun, rahimahullah, faisait partie des grands imams du hadith. Il était connu pour la sunna et son accrochement à la sunna. Mais Yazid ibn Haroun était quelqu'un qui aimait de temps en temps, sans dépasser les limites, plaisanter avec ses camarades. Un jour, l'imam Ahmad était dans l'assise. Et Yazid ibn Haroun, rahimahullah, un imam de la sunna, un grand savant, une montagne de la sunna, se met à plaisanter avec des gens.
Mais l'imam Ahmed ne plaisantait pas. Il n'aimait pas les plaisanteries. Sa vie n'était que du sérieux. Bien sûr, c'était permis, mais l'imam Ahmed avait fait ce choix. Rahimahullah ta'ala. Il était tellement préoccupé par la sunna, tellement préoccupé par la science, qu'il ne voulait pas laisser une seconde dans les plaisanteries et dans les futilités. Si bien qu'après sa mort, ou peu avant sa mort, un des médecins qui l'a examiné a dit cet homme-là, parce qu'il urinait du sang pourri, rahimahullah. Il dit, ça, ce que l'on voit, n'est que le résultat de quelqu'un qui toute sa vie a été soucieux et préoccupé. Rahimahullah ta'ala. Quand l'imam Ahmad a entendu Yazid ibn Harun plaisanter, il s'est écarté quelque peu. Yazid ibn Harun a compris que l'imam Ahmad était là. Il s'est mis les mains sur sa tête, rahimahullah ta'ala, et a dit aux gens qui étaient avec lui, pourquoi ne m'avez-vous pas informé de la présence d'Ahmad? Pourquoi vous ne m'avez pas dit qu'Ahmad était là? Et il se tenait la tête comme quelqu'un qui regrette d'avoir fait quelque chose de grave, alors que c'était permis. Rahimahullah. Mais parce que quand tu es en présence de quelqu'un qui vénère la sunna, comme l'a fait l'imam Ahmad, il y a un énorme respect qui se met entre toi et cette personne. Voici quelques récits concernant l'imam Ahmad, rahimahullah tabaraka wa ta'ala. Il était connu pour sa mémoire, alayhi rahmatullah, à un point où quelqu'un parmi les savants de la sunna est allé voir son fils et lui a dit Abouka yahfadhu alfa hadith, million. Ton père connaît 1 million de hadiths. 1 million de hadiths, alayhi rahmatullah. Et quand il est mort, et qu'on a pris ces livres où il écrivait la science, il fallait les mettre sur le dos de 12 chameaux. Et on disait qu'il connaissait tout ça par cœur. Rahimahullahu tabaraka wa ta'ala. Et c'est pour cela qu'il était énormément respecté par les imams de la sunna. L'imam Shafi'i faisait partie de ses professeurs et lui a enseigné. Puis quand il est retourné en Égypte, d'où il venait, il a dit aux gens de l'Égypte, je viens de quitter l'Irak et je n'ai pas laissé dans cet endroit quelqu'un de plus savant, de plus connaisseur, de plus pieux que l'imam Ahmad, rahimahullah. Et à cette époque, il était jeune encore. C'est pour cela que d'autres ont dit, je n'ai jamais vu quelqu'un aux cheveux noirs aussi savant que l'imam Ahmad. Pourquoi cheveux noirs? Parce qu'il est jeune. Et à la base, les gens de l'époque, les grands savants, ils avaient tous les cheveux blancs. Donc c'est-à-dire, je n'ai jamais vu un jeune aussi connaisseur, aussi savant que l'imam Ahmad, rahimahullahu tabaraka wa ta'ala. Donc les savants de la sunna ont fait ces éloges, alayhi rahmatullah, comme on l'a vu. L'imam Ibn Khuzayma, rahimahullah, dit سمعت محمد بن سحنون سمعت أبا عمير ابن النحاس الرملي ذكر أحمد بن حنبل فقال رحمه الله عن الدنيا ما كان أصبره وبالماضين ما كان أشبهه وبالصالحين ما كان ألحقه عرضت له الدنيا فأباها والبدع فنفاها الله أكبر. Ibn Khuzayma rapporte, selon sa chaîne de transmission, qu'on a cité en présence de Abu Umayr al-Ramli, un des grands savants, l'imam Ahmad. Et le grand savant a dit qu'Allah lui fasse miséricorde. Qu'est-ce qu'il était patient dans ce bas monde. Il ressemblait aux gens passés, c'est-à-dire parmi les pieux prédécesseurs. Et il était avec les pieux. La dunya lui a été présentée, il l'a refusée. Les innovations se sont mises devant lui, il les a rejetées. Rahmatullahi alayhi. Les paroles des savants sont très nombreuses. L'imam Ali ibn al-Madini, rahimahullah,
a dit أعز الله الدين بالصديق يوم الردة وبأحمد يوم المحنة. Allah a renforcé sa religion par deux hommes, Abu Bakr as-Siddiq, le jour où les gens ont apostasié quand le prophète est mort, sallallahu alayhi wa sallam, beaucoup parmi les Bédouins ont voulu quitter l'islam. Abu Bakr a pris les armes et les a combattus immédiatement. Ils sont revenus dans l'islam et ceux qui avaient l'envie de quitter l'islam se sont arrêtés. Ils disent que par sa cause, Allah a préservé l'islam, car sinon la plupart des gens seraient sortis de l'islam. La deuxième personne, c'est l'imam Ahmad, le jour de son épreuve, dont nous allons parler, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala. Ishaq ibn Rahawayh a dit, Ahmad, hujjatun bayna Allah wa bayna khalqih. Ahmad est un argument entre Allah et ses serviteurs. C'est-à-dire que, vous savez, Allah ne châtie pas tant qu'il n'a pas apporté son argument, tant qu'on ne sait pas, tant qu'Allah n'a pas apporté son argument. L'argument dans la dunya, c'est Ahmad à l'époque. Tant qu'Ahmad est vivant, les gens n'ont pas d'excuses. Subhanallah. Allahu Akbar. Un autre, Bishr ibn al-Harith, a dit Ana us'alu an Ahmad ibn Hanbal. C'est moi qui ai interrogé sur Ahmad ibn Hanbal. Ahmad ibn Hanbal udkhil al-kir fa kharaja dhahaban ahmar. Ahmad ibn Hanbal a été entré dans le feu et il est sorti comme de l'or pur, de l'or rouge. Ici, il fait référence à l'immense épreuve que va connaître Ahmad dans sa vie. On va le menacer, on va le forcer à prononcer une parole d'innovation, mais il va patienter comme vous allez le voir, Inch'Allah ta'ala. Il a souffert, mais a enduré. Et ils ont dit, en fait, il ressemblait à de l'or. Pour faire briller l'or, il faut absolument le faire passer dans le feu. Et il n'est ressorti que pur et ferme. Rahimahullahu tabaraka wa ta'ala. L'imam Ahmad, rahimahullah, a connu une épreuve que l'on appelle fitnatu khalq al-Qur'an ou mihnatu khalq al-Qur'an. La fitna, le trouble de la parole, de dire que le Coran est créé. L'imam al-Dhahabi, rahimahullah, dit à la base, les gens étaient dans la sunna. Ils étaient dans la sunna. Ils savaient que le Coran était la parole d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Ils avaient la bonne croyance. Ils avaient la bonne aqida. Jusqu'au jour où est apparu un homme qui a prétendu cet immense mensonge, cette innovation dans la croyance, qui est de dire que le Coran n'est pas la parole d'Allah, mais le Coran est une créature comme les autres, c'est-à-dire un arbre est une créature, le Coran en est une, mais ce n'est pas la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qui est le premier homme à avoir apporté cette bid'a aqadiyya, cette innovation dans la croyance aux musulmans? C'est le dénommé Al-Ja'd ibn Dirham. Al-Ja'd ibn Dirham, c'est une personne qui a étudié, écoutez bien, vous allez vous étonner, c'est une personne qui a pris son innovation, qui a étudié chez un homme le dénommé Aban ibn Sam'an. Aban ibn Sam'an a étudié chez un juif qu'on appelle Talut, qui est le neveu du juif qui a ensorcelé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui s'appelle Labid ibn al-A'sam. Labid ibn al-A'sam a ensorcelé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Son cousin Talut a inventé cette parole que le Coran est créé. Puis il l'a donné à son élève Aban ibn Sam'an. Aban ibn Sam'an l'a donné à son élève Al-Ja'd ibn Dirham. Et Al-Ja'd ibn Dirham a commencé à la propager dans les rangs des musulmans. Tout ceci est raconté par l'imam Ibn Kathir dans son livre Al-Bidaya wa Al-Nihaya. Puis, le jour du Eid al-Adha, la fête du sacrifice, en l'an 124 de l'Hégire, Wali al-Iraq, le gouverneur de l'époque de l'Irak, le dénommé Khalid ibn Abdullah al-Qasri, rahimahullah, faisait partie des gens de la sunna. Et les savants de la sunna de son époque
quand ils ont entendu la parole de Al-Ja'd ibn Dirham de dire que le Coran est créé, ils ont donné une fatwa au gouverneur de l'exécuter. Qu'est-ce qu'a fait le gouverneur Khalid ibn Abdullah? Il a attrapé Al-Ja'd ibn Dirham le jour de la fête du Eid. Il l'a attaché en bas du mimbar. Puis il est monté et a fait la khutbah. Car à l'époque, les gouverneurs, ce sont eux qui priaient. Ils dirigeaient la prière et prêchaient et prononçaient le discours du vendredi. Il s'est tenu debout devant les fidèles et l'autre qui est attaché, l'innovateur qui est attaché en bas du mimbar. Il a dit ces paroles: Ayyuhan nas, dahu, fa inna Allah yaqbalu dahayakum. Wa ana mudahin bil Ja'd ibn Dirham. فإنه يزعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما تعالى الله عما يقول الجعد علوا كبيرا ثم نزل وذبحه في أصل المنبر. الله أكبر. La izza des gens de la sunna de l'époque. Il s'est tenu debout et a dit: ô vous les gens, allez sacrifier vos bêtes et qu'Allah accepte de vous vos sacrifices. Quant à moi, je vais sacrifier le Ja'd ibn Dirham. Il a osé prétendre qu'Allah n'a pas pris le prophète Ibrahim comme ami intime et qu'il ne s'est pas adressé par des paroles à Moussa, qu'Allah soit élevé au-dessus de ce mensonge qu'il a proféré. Il descend du mimbar, sort son épée et lui tranche la gorge devant les gens. Qu'est-ce qui s'est passé? Les gens de la sunna parmi les savants lui ont fait ses éloges. Ibn al-Qayyim rahimahullah a même fait des vers de poésie pour le remercier, parce qu'il est arrivé avec une parole dangereuse pour la Ummah. Al-Sheikh al-Rajihi, Abdul Aziz al-Rajihi, hafidahullah, a commenté ce récit et a dit: en réalité, quand il a nié ces deux attributs, le fait qu'Allah a parlé et le fait qu'Allah a pris en ami Ibrahim, il a nié tous les attributs d'Allah tabaraka wa ta'ala. Pourquoi? Parce que tout ce qui vient d'Allah est venu par la parole d'Allah. S'il nie la parole d'Allah, il nie tout ce qui est venu d'Allah. Deuxièmement, s'il nie qu'Allah aime son serviteur, il a coupé les ponts entre Allah et son serviteur. Donc, il n'y a plus de lien entre le serviteur et son Seigneur, et le serviteur ne légifère plus rien à son Seigneur. Et le Seigneur ne légifère plus rien à son serviteur, pardon. Il a nié tous les attributs d'Allah, tabaraka wa ta'ala. C'était donc un danger très grave pour la communauté de l'époque. Mais, avant d'être exécuté, il a envoyé son poison et son venin au dénommé Al-Jahm ibn Safwan, Mu'assis al-Jahmiyya, le chef de la secte égarée Al-Jahmiyya qui renie les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils ont pris apparition, Al-Jahmiyya sont nés vers Khurasan, toujours à côté de l'Afghanistan et le Tadjikistan. Mais Al-Jahm ibn Safwan a été assassiné, ou plutôt a été exécuté par le gouverneur de son époque en l'an 188 de l'Hégire. Walhamdulillah. Le souci, c'est que les gens de l'innovation propagent toujours leur venin. Et c'est ce qu'il a réussi à faire avant de mourir. Il a propagé son poison au dénommé Bishr al-Marisi. Et Bishr al-Marisi était un élève de Jahm ibn Safwan. Ici, on est en train de faire toute la chaîne pour comprendre comment est-ce que c'est arrivé à l'époque de l'imam Ahmad, rahimahullah. Bishr al-Marisi, le cheikh des Mu'tazila de l'époque. Et les Mu'tazila, c'est une secte de gens qui sont égarés dans certains domaines, parmi lesquels ils disent que le Coran est créé, ils disent qu'on ne verra pas Allah fil akhirah, ils nient l'intercession, ils disent que le grand pécheur de la communauté du prophète alayhi salatu wassalam n'est ni un croyant ni un mécréant, mais il est entre les deux. Donc ils ont vraiment une croyance dangereuse, une aqidah destructrice. Et cet homme-là, Bishr al-Marisi, ne pouvait pas encore propager sa bid'a, car il était à l'époque de Haroun al-Rashid. Et Haroun al-Rashid était un gouverneur sur la sunna. Haroun al-Rashid a dit: il m'est parvenu que Bishr al-Marisi propage que le Coran est créé. Wallahi,
si je l'attrape, je le tuerai comme jamais je n'ai tué quelqu'un. Regardez la izza de la sunna. Quand Bishr Marisi a entendu ces paroles, il s'est caché. Il s'est caché, et c'était quelqu'un qui était faible dans le nahu, dans la grammaire. Il était très faible. Mais il débattait avec l'imam Shafi'i, rahimahullah. Et l'imam Shafi'i l'avait conseillé et lui avait dit délaisse ces choses-là. Il n'a pas écouté le conseil de l'imam Shafi'i. Puis il est rentré dans la philosophie, dans des sciences, et alors il s'est égaré. Mais il n'a pas pu propager sa bid'a, car la sunna était apparente, grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. Puis le gouverneur Haroun al-Rashid, rahimahullah, est parti. Est venu à sa place son fils Haroun al-Rashid à Al-Amin, Al-Ma'moun et Al-Mu'tasim. 3 frères qui vont être des gouverneurs successifs de la Dawla Abbasiyya. Donc on a Haroun al-Rashid qui meurt, prend la place Al-Amin, Mohammed Al-Amin. Et Mohammed Al-Amin, à son époque, cette bid'a n'a pas encore été propagée. Les gens de la bid'a ont de la patience. Ils ont de la patience pour propager leur mal. Elle n'a pas encore bien été propagée. Et elle le fut à l'époque de Al-Ma'moun. Et Al-Ma'moun a pris le pouvoir, en fait, en tuant son frère Al-Amin. Car les gens sont venus semer la discorde entre eux. Il y a eu une grande guerre. Il a envoyé des soldats tuer son propre frère et a repris la relève. Il a donc repris le pouvoir. Le souci, Al-Ma'moun est le fils de Haroun al-Rashid, un gouverneur dans la Sunna. Haroun al-Rashid pensait du bien d'un homme dans son époque, car il le voyait débattre avec les Juifs, il le voyait débattre avec les mages, et c'est lui tout le temps qui avait le dernier mot. Il savait bien parler. Qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a confié Ma'moun, son enfant, pour l'éduquer et lui enseigner. Mais il ne savait pas que cet homme en réalité avait de l'i'tizal. Dans sa croyance, il avait la croyance des Mu'tazila. Et le Ma'moun a grandi comme ça. En plus de ça, Al-Ma'moun a grandi avec le chiisme. Il était affecté par le chiisme à son époque. En plus de ça, il avait beaucoup de choses. Donc, il était chiite. Si bien qu'un jour, quelqu'un est venu le voir, Al-Ma'moun lui a posé une question. L'homme lui dit, Qala Abu Bakrin, Abu Bakr a dit, Al-Ma'moun lui coupe la parole et lui dit, de quel Abu Bakr est-ce que tu parles? De notre Abu Bakr ou du Abu Bakr des gens de la masse? Notre Abu Bakr, c'est quelqu'un qui était dans leur croyance. Et Abu Bakr des gens de la masse, c'était Abu Bakr Siddiq, radiyallahu ta'ala an. Donc il ne reconnaissait pas Siddiq. Deuxièmement, son professeur, son éducateur, était un Mu'tazili. Troisièmement, les frères de sa mère étaient des Rawafid, des chiites égarés. Son grand-père était quelqu'un qui prétendait la prophétie. Et en plus de tout ça, il a réuni les livres des philosophes et il s'est mis à les lire. Comment vous voulez qu'il sorte? Il ne peut sortir qu'égaré. Et que, loin du chemin du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qui s'est passé? Al-Ma'moun a pris le pouvoir. Les Mu'tazila sont venus immédiatement derrière lui. Le dénommé Ahmad ibn Abi Du'ad, Bishr al-Marisi, les grandes têtes qui se cachaient sont venus. Parmi eux, Ahmad ibn Abi Du'ad. Ahmad ibn Abi Du'ad a été piqué par le poison de Bishr al-Marisi. C'est la chaîne qui continue. Qu'est-ce qu'ils se sont mis d'accord pour faire? Ils se sont mis d'accord pour aller voir immédiatement le Ma'moun et lui faire rentrer cette innovation. Ils ont réussi. Al-Ma'moun l'a bu comme l'assoiffé boit de l'eau. Il a accepté cette parole et a dit à partir d'aujourd'hui, nous allons dire que le Coran est créé. Mais Al-Ma'moun n'était pas en Irak. Il était vers la région du Sham. Mais il avait un suppléant, ou il avait un délégué qui faisait son travail en Irak, qui était Ishaq ibn Ibrahim, ou bien Ibrahim ibn Ishaq.
Il a envoyé une lettre à son suppléant à Bagdad. Son suppléant a pris la lettre et s'est mis à la lire, dans laquelle il est dit: tu vas réunir les gens de la sunna, les gens du hadith, et tu vas les forcer à dire que le Coran est créé à partir d'aujourd'hui. C'est la aqidah qu'on va propager. Et à partir de ce jour-là, une énorme fitna va naître dans les rangs de l'islam chez les musulmans, qui est fitnatu khalq al-Qur'an. Et puis les gens de la sunna sont réunis chez le gouverneur de leur endroit, Ishaq ibn Ibrahim, ou Ibrahim ibn Ishaq. Si je retrouve, Inch'Allah, je vous dis le nom exact. Ils se réunissent autour de lui. Vient l'imam Ahmad, son compagnon Muhammad ibn Nuh al-Jundaysaburi, rahimahullah, et d'autres parmi les savants de la sunna de l'époque, les muhaddithun. Le gouverneur leur dit: vous allez dès à présent dire que le Coran est créé et que ce n'est pas la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala. Sinon, on coupera vos subsistances, on vous emprisonnera, et s'il le faut, vous serez exécutés. Qu'est-ce qui s'est passé? Il prend la lettre du grand gouverneur Al-Ma'moun et il se met à la lire. Et il lit la lettre. Al-Ma'moun écrit: Qala Allahu ta'ala, Allah a dit: Laysa kamithlihi shay. Rien ne ressemble à Allah. Ahmed est dans l'assise, il continue le verset. Wa huwa sami'ul basir. Et c'est lui l'audient, l'omniscient. C'est lui l'audient, le clairvoyant. Pourquoi? Parce que c'est une qa'ida chez Ahlus Sunnah, on dit rien n'est semblable à Allah, certes, mais en même temps on affirme ce qu'Allah a affirmé comme attribut. Et les gens de la bid'a prennent que la moitié du verset. Ils disent rien ne ressemble à Allah et ils se servent de cette moitié pour nier les attributs d'Allah. Ahmed l'a repris immédiatement. C'est comme si qu'il lui a dit: continue le verset, ne ruse pas. Wa huwa sami'ul basir. Et il citait des versets et Ahmed répondait avec d'autres versets. Donc déjà il a remarqué qu'Ahmed était celui qui allait résister, qui allait répondre. Puis quand ils ont été menacés, ils ont presque tous répondu sous la contrainte. Et sous la contrainte, on te contraint, on te menace de mort, tu prononces la parole de kufr dans le cas où ton cœur est apaisé par la foi. C'est un verset du Coran et c'est l'histoire avec un compagnon, radiyallahu anhu. Donc ils ont tous prononcé. Il en restait 4: Ahmed, Muhammad ibn Nuh. Et Muhammad ibn Nuh, c'est quelqu'un qui n'a pas la trentaine. C'est un jeune, mais c'est un imam de la sunna. Et il est courageux, il est prêt à mourir. Et 2 autres, on les emprisonne. Les 2 autres ne tiennent plus. Ils acceptent de dire le Coran est créé. Il reste Ahmed, rahimahullah ta'ala, et Muhammad ibn Nuh, son jeune compagnon de l'époque, rahimahullah ta'ala. Quand Al-Ma'moun a entendu que Ahmed refuse de dire cette parole et que son compagnon aussi, il a envoyé une lettre et a dit: attachez-moi ces 2 hommes et amenez-les-moi de suite. Alors on leur a mis des chaînes dans les bras, dans les pieds et sur le corps, et on les a jetés sur le dos d'un chameau comme on jette un sac de farine. Et l'imam Ahmed raconte, il dit: j'ai failli tomber, mais Allah Azza wa Jal m'a protégé. Il a failli tomber sur sa tête, il était comme un sac de patates sur le dos d'un chameau. Puis quand ils étaient en voyage, il fallait aller vers de l'autre côté de l'Euphrate, et ils allaient jusqu'à la région du Cham. De temps en temps, ils s'arrêtaient en voyage. Quand ils se sont arrêtés, un homme très pieux est venu voir l'imam Ahmed, rahimahullahu ta'ala. Et cet homme-là a encouragé l'imam Ahmed et lui a dit des paroles qui ont joué un grand rôle. Il lui dit: oh Ahmed, innaka imamun yaqtadi an-nasu bik. Tu es un imam, les gens te considèrent comme un guide et comme un modèle. Fa in ajabtahum fima yad'unaka ilayh ittaba'aka fihi khalqun kathir.
si tu acceptes de prononcer ces paroles qu'il te force à prononcer, énormément de gens vont te suivre. Puis il lui dit, ittaqillah, crains Allah et Ahmed, et patiente dans le chemin dans lequel tu es. Fais preuve d'endurance. De toute façon, tu vas mourir. Donc s'il ne te tue pas, tu vas mourir. Patiente et reste dans ce chemin-là. Ahmed commence à pleurer. Il dit, Masha'Allah, répète-moi ces paroles. Et l'homme lui répète, Ya Ahmed, tu es un imam, les gens te suivent. Si tu les suis et leur obéis, tout le monde va te suivre. Crains Allah, ne leur réponds pas. Ahmed dit, Masha'Allah. Et quand il va réciter plus tard, il va dire, ces paroles m'ont aidé énormément. Puis on le prend et on le rapproche de plus en plus de Al-Ma'moun, le gouverneur de son époque. En route, un bédouin sort de nulle part, mais un bédouin pieux, un bédouin de la sunna. Il dit, Aïna Ahmed, où est Ahmed? On lui dit, c'est lui sur le chameau là-bas. Il va voir l'imam Ahmed et lui dit, Ya hada, où toi là? Attention, ne réponds pas à ce que ces gens-là te demandent de dire. Crains Allah Azza wa Jal. Il lui dit, crains Allah Azza wa Jal et ne leur obéis pas. Car s'ils te tuent, tu meurs martyr. Et si tu vis fier. Crains Allah et ne leur obéis pas. Astaudi'uka Allah. Je te remets comme dépôt à Allah. Comme quand tu quittes quelqu'un que tu vas voyager. Puis l'imam Ahmed arrive à peu près 30 km de Al-Ma'moun. Quand il arrive à 30 km d'Al-Ma'moun, Al-Ma'moun envoie un servant. Ce servant vient en pleurs et essuie ses larmes avec ses bras. Et il dit à l'imam Ahmed, Wallahi Aba Abdullah, ça me fait mal de te dire, Annahu salla sayfahu, lam yasullahu min qabl, qu'il vient de dégainer son épée, il ne l'a jamais dégainée auparavant. Et il a dit que si tu ne réponds pas à son appel, il te tranchera la gorge. L'imam Ahmed rahimahullah est tombé à genoux. Il est tombé à genoux et il a dit, Sayyidi, il a invoqué Allah Azza wa Jal. Sayyidi, gharra hilmuka hadha al-fajir. Ô mon maître, ton indulgence a trompé ce criminel. Tu es indulgent et il s'est fait tromper par ton indulgence et ta patience. Hatta tajarra'a ala awliya'ika bil qatli wad darb. Jusqu'à ce qu'il a tué et frappé tes alliés. Allahumma, in yakun, in kana al-Qur'an kalamaka ghayra makhlouq, fakfina mu'natah. Oh Allah, si le Coran est ta parole, qui n'est pas créé, protège-nous de son mal. Wallahi, il est mort. Al-Ma'moun est mort. Allah tabaraka wa ta'ala a répondu à l'évocation de l'imam Ahmed, et dans la nuit de ce même jour, dans la nuit, un homme est venu et a crié Mat al-Ma'moun. Al-Ma'moun est mort. L'imam Ahmed, rahimahullah, c'est quelqu'un de pieux. On raconte dans Siyar Alam al-Nubala, le livre de Al-Zahabi, c'est une parenthèse, mais ça a un lien, qu'une vieille femme était handicapée et paralysée. Cette vieille femme a dit à son fils, va voir l'imam Ahmed et demande-lui d'invoquer Allah qu'il me guérisse. Ce fils va voir Ahmed et lui dit, j'ai une mère qui est chez moi, elle est paralysée. Elle te demande d'invoquer Allah pour elle, pour qu'Allah la guérisse. L'imam Ahmed se montre qu'il se met en colère et lui dit, dis-lui plutôt à elle d'invoquer Allah pour moi. Pour lui dire, je ne peux rien. L'enfant fait demi-tour. Quand il s'en va, il rencontre quelqu'un qui lui dit, j'ai entendu l'imam Ahmed invoquer Allah pour ta mère. Puis quand l'homme arrive chez lui, sa mère n'est plus paralysée. Et Allah tabaraka wa ta'ala l'a guéri. Et ça c'est cité par Al-Zahabi dans son livre Siyaru Alam al-Nubala. Donc Ma'moun est mort. Qui est-ce qui va prendre le pouvoir maintenant? Al-Mu'tasim. Al-Mu'tasim va être encore plus dur que le Ma'moun. Et là, une grosse fitna va commencer vraiment. Al-Mu'tasim, c'est le frère de Al-Ma'moun. Et Al-Mu'tasim, en réalité, appréciait l'imam Ahmed. Il l'appréciait. Et il n'avait pas de science. Il n'avait pas de science. On retient de lui des bonnes choses dans son califat. Par exemple, un jour, une femme musulmane s'est retrouvée à côté d'un juif. Le juif a pris une ficelle
et a attaché le haut de son djilbab au bas. Puis quand cette femme s'est levée, son djilbab est tombé. Et le juif s'est mis à rire. Al-Mu'tasim a entendu ça. Il a envoyé une armée de soldats qui a commencé de l'endroit où il se trouve et qui s'arrête là où il y avait le juif, juste pour rétablir la fierté de l'islam. On ne touche pas une femme musulmane. Le problème, c'est qu'Al-Mu'tasim a été trompé par Al-Mu'tazila. Ahmad ibn Abi Du'ad et sa compagnie, ils sont venus autour de lui et lui ont enjolivé la parole de Khalq al-Qur'an, que le Qur'an est créé. Ils n'ont cessé de lui insuffler ces suggestions diaboliques jusqu'à ce qu'il les a avalées. La bid'a. La bid'a, c'est une maladie. C'est pour cela que les gens de la sunna disent n'écoutez pas les innovateurs. Ils peuvent te rendre malade. Et donc, il a avalé cette bid'a. Il a avalé cette bid'a et on a jeté l'imam Ahmad au cachot, en prison, avec son ami Muhammad ibn Nuh al-Junday Saburi, rahimahullah. Et ils étaient dans un bateau avec des prisonniers. En route de retour vers l'Irak pour les envoyer en prison, qu'est-ce qui s'est passé? Muhammad ibn Nuh a trouvé la mort. On lui a enlevé ses chaînes et Ahmad a prié sur lui. Puis on a mis Ahmad en prison. Il a passé à peu près 2 ans et demi en prison. Il dirigeait la prière et il appelait Allah subhanahu wa ta'ala. Puis, par la suite, Al-Mu'tazila, ils envoyaient des gens pour débattre avec l'imam Ahmad. Et l'imam Ahmad les humiliait les uns après les autres. Ils venaient et l'imam Ahmad leur répétait tout le temps la même parole. Il leur disait « A'touni shay'an min kitabillah ou min sunnati rasulillah » Donnez-moi quelque chose du livre d'Allah et de la sunna de son messager. Aqulu bihi. Et alors je le dirai. Puis il disait « Dis que le Coran est créé. » Et Ahmad répondait toujours les mêmes paroles. Rahimahullahu ta'ala. C'est pour cela que certains savants ont dit Laoula Ahmad la sara an-nasu kulluhum mu'tazila. S'il n'y avait pas Ahmad, tous les gens seraient mu'tazila. Et on dit que quand l'imam Ahmad a été éprouvé dans cette fitna, tous les gens sont venus avec des plumes et des feuillets. Ils étaient debout, ils attendaient. Ils attendaient juste ce que l'imam Ahmad allait dire pour l'écrire. Si l'imam Ahmad dit le Coran est créé, ils l'auraient tous écrit et chacun serait retourné dans son pays et toute la Ummah deviendrait mu'tazila. Toute la Ummah dirait le Coran est créé. Vous imaginez la responsabilité? C'est pour cela que quand quelqu'un est venu voir l'imam Ahmad, lui a dit tu es sous la contrainte. Tu es sous la contrainte, Ahmad. Pourquoi tu te forces? Dis que le Coran est créé. Ahmad lui dit sors, va voir tous les gens là-bas. L'homme sort et voit tous les gens. Il revient et lui dit veux-tu que j'égare tous ces gens-là? Il lui dit je patiente et je dis le Coran est la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala. Puis Al-Mu'tasim a décidé de convoquer l'imam Ahmad, c'était Ishaq ibn Ibrahim, a décidé de convoquer l'imam Ahmad rahimahullahu ta'ala en l'an 219 de l'Hégire. En l'an 219 de l'Hégire, et c'était pendant le mois de Ramadan. Et donc l'imam Ahmad rahimahullah ta'ala est convoqué par le gouverneur de l'époque. Il vient complètement enchaîné rahimahullah ta'ala. Il dit, c'est l'imam Ahmad qui va lui-même dire falam astati' an amshiya biha. Je ne pouvais plus marcher tellement que j'avais des chaînes. Il avait des chaînes lourdes sur ses bras, sur ses pieds, sur son corps. Farabattuha fi tikka. Il dit j'ai attaché ces chaînes à la ficelle qu'il y a dans le sirwal, le pantalon qui est sous le qamis. Il a utilisé cette ficelle pour attacher les chaînes pour ne pas qu'elles tombent par terre afin de parler, afin de pouvoir avancer plus tôt.
Il dit فَكِدْتُ أَنْ أَسْقُطَ عَلَى وَجْهِي مِنْ ثِقَلِ الْقُيُودِ. J'ai failli tomber sur ma tête tellement les chaînes étaient dures. وَلَيْسَ مَعِيَ أَحَدٌ يُمْسِكُنِي. Et personne n'était avec moi pour me tenir. فَسَلَّمَ اللَّهُ. Mais Allah a préservé. حَتَّى جِئْنَا دَارَ الْمُعْتَصِمِ. Jusqu'à ce que nous sommes arrivés dans la maison de Mu'tasim. فَأُدْخِلْتُ فِي بَيْتٍ وَأُغْلِقَ عَلَيْهِ. Il dit, on m'a enfermé dans une maison. وَلَيْسَ عِنْدِي سِرَاجٌ. Je n'avais pas de lumière. فَأَرَدْتُ الْوُضُوء. J'ai voulu faire mes ablutions. Il dit, j'ai cherché avec mes mains. Il était dans le noir, avec des chaînes. Il voulait faire l'wudu pour prier. Il voulait prier Allah Azza wa Jal. Et qu'est-ce qui se passe? Ses mains tombent sur un récipient d'eau. Allahu Akbar. Il fait ses ablutions. Il dit, je ne voyais rien, j'étais dans le noir. Je ne savais pas où était la qibla. Je me lève et je prie. Quand le jour se lève, je me rends compte que j'étais dans la qibla. Allahu Akbar. Puis il dit فَأُدْخِلْتُ عَلَى الْمُعْتَصِمِ. On m'a fait entrer chez Al-Mu'tasim. فَلَمَّا نَظَرَ إِلَيْهِ. Lorsqu'il m'a regardé, وَعِنْدَهُ ابْنُ أَبِي دُؤَادٍ. Il avait en sa présence Ibn Abi Du'ad, l'égaré Mu'tazili, qui était le juge des juges de l'époque. قال أليس قد زعمتم أنه حدث السن وهذا شيخ مكهل. Le gouverneur dit, vous m'avez dit qu'il était jeune, alors que c'est un vieil homme. Et à l'époque, il avait atteint 55 ans. Rahimahullahu ta'ala. Il s'est rapproché de Al-Mu'tasim. Il s'est rapproché de Al-Mu'tasim. Al-Mu'tasim lui dit, rapproche-toi de moi. Il n'a cessé de lui dire, rapproche-toi, rapproche-toi, jusqu'à ce qu'il était vraiment très proche de lui. Puis il a attendu 1 heure. Et personne ne parlait. Personne ne parlait. L'imam Ahmad a dit, puis-je prendre la parole au gouverneur des croyants? Regardez les gens de la Sunna. Malgré tout ça, il l'appelle encore Amir al-Mu'minin, gouverneur des croyants. Il ne se rebelle pas contre lui, il ne sort pas contre lui, comme le font al-Khawarij. Il lui dit, ô gouverneur des croyants, ila ma da'a ibn ammika Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. À quoi est-ce que le fils de ton oncle a appelé? Car Dawla al-Abbasiyya, tous les gouverneurs de la Dawla al-Abbasiyya sont dans la descendance de Abbas qui est l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le gouverneur lui dit, il a shahadati an la ilaha illallah. Il a appelé au témoignage de foi, nulle autre divinité ne mérite l'adoration à part Allah. Ahmed lui dit, fa inni ashhadu an la ilaha illallah. Je témoigne que la ilaha illallah, c'est-à-dire pourquoi veux-tu me torturer alors que je fais partie des gens de l'islam? Puis Ahmed s'est mis à lui raconter l'histoire du récit où le compagnon vient et pose des questions sur l'islam et la foi, et le prophète alayhi salatu wassalam lui définit la foi et lui dit, et moi je fais tout ça, c'est-à-dire pourquoi maintenant tu veux me menacer? Ibn Abi Du'ad est à côté de Mu'tasim et il le pique, il lui envoie son venin. Ne le laisse pas parler, ne le laisse pas parler. Dalun mubtadi'. Ibn Abi Du'ad dit au gouverneur, Ahmed est un égaré innovateur. Et plus loin, ils vont dire, wa kafir mushrik. C'est un mécréant associateur. Subhanallah. Et le Mu'tasim a dit une parole qui a laissé sous-entendre qu'il ne voulait pas le torturer. Puis, ceux de les Mu'tazila qui étaient auprès de lui l'ont endormi dans leurs shubuhat, dans leurs ambiguïtés, jusqu'à ce que le gouverneur a dit Nadhiruh, débattez avec lui. Al-Mu'tasim dit aux savants Mu'tazila, débattez avec lui. Et dans une version, quand l'imam Ahmad est rentré chez le Mu'tasim, il y avait les gens avec leurs armes, il y avait Al-Mu'tazila, les savants Mu'tazila de l'époque, il y avait du monde. Ahmad arrive seul, enchaîné. Al-Mu'tasim lui dit, rentre et n'aie pas peur. Ahmad lui dit, Wallahi, je n'ai pas un atome de peur dans mon cœur de toi. Et il rentre. Et il l'appelle à Allah, subhanahu wa ta'ala. Un des Mu'tazila lui dit, Abdurrahman, il s'appelle, lui dit, Ma taqulu fil Qur'an. Que dis-tu du Coran? Ahmad dit, Falam ujibhu. Je ne lui ai pas répondu.
Al-Mu'tasim a dit Ajibhu, réponds-lui. Faqultu ma taqulu fil ilm. Regardez la science maintenant. Ahmed lui dit que dis-tu de la science d'Allah? Fasakat, il s'est tu. Pourquoi est-ce qu'Ahmed lui donne cette réponse? Parce que la science d'Allah Azza wa Jal, c'est un attribut d'Allah, n'est-ce pas? Et le Coran, c'est la science d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Et eux ne disent pas que la science d'Allah est créée. Donc, il s'est retrouvé devant une impasse. Si tu dis que la science d'Allah est créée, tu as mécru dans ta propre croyance. Et en même temps, le Coran est la science d'Allah. Que dis-tu? Il s'est retrouvé silencieux, ne pouvait rien dire. فقلت القرآن من علم الله من زعم أن علم الله مخلوق فقد كفر بالله فسكت. Ahmed dit, le Coran fait partie de la science d'Allah. Celui qui prétend que la science d'Allah est créée a mécru. Ils se sont tus. فقالوا فيما بينهم يا أمير المؤمنين كفرك وكفرنا. Regardez ce qu'ils ont fait. Ils se sont mis autour du gouverneur et lui ont dit, oh gouverneur, il t'a traité de mécréant et nous a traité de mécréants. Regardez comment ils ont joué avec leurs mots pour utiliser l'autorité pour se débarrasser de l'imam. Falam yaltafit ila dhalik. Ahmed Mu'tasim n'a pas prêté attention. Faqala Abdurrahman kan Allah wala Qur'an. Le débat a continué. Le débat a continué. Et Ahmed dit Ya Amir al-Mu'minin, a'touni shay'an min kitabillah ou sunnati rasulillah hatta aqula bih. Ô gouverneur des croyants, donne-moi un verset ou un hadith si tu veux que je le dise. Ibn Abi Du'ad lui dit Wa anta la taqulu illa bihadha wa hadha. Et toi, tu ne dis que le Coran ou la Sunna. Regardez le Mu'tazila. Et il parle aussi avec leur aql. Faqultu wa hal yaqumu al-islamu illa bihima. Ahmed lui dit, est-ce que l'islam est reposé sur autre que le Coran et la Sunna? Puis il y a eu un grand débat. Et dans le débat, Ibn Abi Du'ad s'adresse à Ahmed. Ahmed ne lui prête aucune attention. Al-Mu'tasim, le gouverneur, lui dit, réponds-lui. Ahmed lui dit, est-ce qu'il fait partie des gens de science déjà pour que je m'adresse à lui? Wallahi, Allahu Akbar la izza. Izzatu sunnah. Il ne craint personne, rahimahullah. Puis ils lui ont dit Allahu khaliqu kulli shay wal Qur'anu shay. Ils lui ont dit Allah a dit dans le Coran, Allah est le créateur de toutes choses et le Coran est une chose. Ahmed répond immédiatement قال الله تعالى تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنها. Il dit, Allah a dit dans le Coran au sujet du vent dont on parle dans Surat Al-Ahqaf qui a été envoyé par Allah pour châtier un peuple, ce vent a détruit toutes choses par l'ordre d'Allah. Il ne restait que leur maison. Qu'est-ce que cela veut dire? Il leur a dit, Allah ici a dit toutes choses et pourtant il laisse les maisons. Donc quand il dit tout, ça ne veut pas dire tout. Et c'est pareil pour le Coran. Allah est le créateur de toutes choses sauf le Coran qui est la parole d'Allah Tabaraka wa ta'ala. Et là Ibn Abi Du'ad lui dit Ya Amir al-Mu'minin, il ne supporte plus. Il dit oh gouverneur des croyants, Dalun mudillun mubtadi'un. C'est un égaré, égareur, innovateur. Wa huna qudatuka wal fuqaha fasalhum. Et ici tu as tes juges et tes grands savants, interroge-les. Il a eu peur que le Mu'tasim soit convaincu par l'imam Ahmad rahimahullah. Faqala lahum ma taqulun. Mu'tasim leur dit que dites-vous? Ils disent la même chose qu'a dit Ibn Abi Du'ad. Puis ils ont laissé Ahmed partir. Ils l'ont repris le deuxième jour, ça a duré 4 jours. Ils l'ont repris le deuxième jour. Ils l'ont repris le troisième jour. Puis Ahmed a compris qu'elle forcément, au bout d'un moment, ils vont le torturer. Alors il demande aux gardes de la cellule de lui donner une ficelle. Il lui donne une ficelle avec laquelle il attache fermement son pantalon, car il savait qu'il allait se faire fouetter et il craignait que pendant qu'il se fait fouetter, son pantalon descende et sa nudité se découvre. Subhanallah. Rahimahullah wa rahmatan wasi'a. Qu'Allah Azza wa Jalla lui fasse miséricorde.
Et donc ils ont débattu, jusqu'à ce que Ahmad rahimahullah ta'ala les a humiliés un par un. Walhamdulillahi azza wa jal. Puis Al-Mu'tasim va voir Ahmad et lui dit: Ya Ahmad, tu es comme mon fils. J'ai pitié pour toi comme j'ai de la pitié pour mon fils. Réponds-moi, dis que le Coran est créé et c'est avec mes mains que je vais te détacher. L'imam Ahmad lui dit: Ya Amir al-Mu'minin, a'touni shay'an min kitabillah min sunnati rasulillah. Donne-moi quelque chose qui est dans le Coran et dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le débat continue et il n'arrive pas. Il cite des versets, Ahmad répond immédiatement avec d'autres versets. Il cite des hadiths, Ahmad répond immédiatement avec d'autres hadiths. Et donc, ils se sont retrouvés complètement perdus et désemparés. Alors ils ont commencé à dire: Ya Amir al-Mu'minin, hada kafirun dalun mudil. Ô gouverneur des croyants, c'est un mécréant, égaré, égareur. Puis, Ishaq ibn Ibrahim, le remplaçant qui est à Bagdad, dit: ne le libère pas, ne le libère surtout pas, car si tu le libères, les gens diront: Ahmad vous a vaincu, toi et le Ma'moun qui est mort, et toi parce que tu n'as pas réussi à lui faire dire cette parole et en plus tu l'as libéré. Alors Al-Mu'tasim s'est mis en colère. Il s'est mis en colère et lui dit: La'anaka Allah, tama'tu fika an tujibani falam tujibni. Qu'Allah te maudisse. J'aurais tant aimé que tu me répondes, mais tu ne m'as pas répondu. Puis il a donné l'ordre à ses lieutenants: Khudhuhu wa akhla'uhu wahbisuhu. Il dit: prenez-le, enlevez-lui ses vêtements, attachez-le et jetez-le aux prisons. Ahmad rahimahullah dit: ils m'ont alors pris, et ils m'ont enlevé mes vêtements, ils m'ont attaché, ils ont amené 2 grosses planches en bois où ils ont attaché ses mains, rahimahullah, tellement fort qu'il a failli perdre ses mains. Ils ont failli lui arracher ses mains, rahimahullah ta'ala. Et là, Ahmad rahimahullah lui dit: Ya Amir al-Mu'minin, Allah, ô gouverneur des croyants, crains Allah. Inna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam qal, la yahillu damu mri'in muslim, yashhadu an la ilaha illallah, illa bihda thalath. Wa talawtu al-hadith. وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم فبما تستحل دمي ولم آتي شيئا من هذا يا أمير المؤمنين اذكر وقوفك بين يدي الله كوقوفك بين يديك. Il lui dit: crains Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: on n'a pas le droit de tuer un musulman qui dit la ilaha illallah sauf pour 3 choses. Puis il cite les choses par lesquelles il n'est pas concerné. Puis le deuxième hadith où des choses sont citées par lesquelles il n'est pas concerné et dit: et moi je n'ai rien fait de tout cela. Crains Allah, rappelle-toi qu'un jour tu seras faible devant Allah comme je le suis aujourd'hui devant toi. Et quand Mu'tasim a entendu ça, on a vu qu'il a ressenti quelque chose. Il s'est arrêté un instant. Ils sont venus immédiatement derrière lui et lui ont dit: Dal, mubtadi', dal, mudil, kafir. Ne le laisse pas. C'est un mécréant, c'est un égaré, c'est un innovateur. Et ça l'a repris dans l'égarement. Subhanallah. Puis ils l'ont attaché. Al-Mu'tasim a appelé des gens qui savaient manier le fouet. Et il a ordonné à chaque personne de lui donner 2 coups de fouet. Pourquoi? Pour pas que la force diminue. Car si un homme vient et lui met 30 coups de fouet, la force du premier et du 30e va être différente. Donc regardez ce qu'il a fait. Il a pris un groupe de personnes et il a donné à chacun l'ordre de donner 2 coups de fouet pour que la force soit tout le temps la même. Et il le frappait. Et l'imam Ahmad rahimahullah ta'ala maintenait et tenait bon et il n'a jamais répondu à leur demande. Alayhi rahmatullah.
Et ils l'ont tellement frappé qu'il perdait la raison. Et quand il perdait la raison, il s'évanouissait. Ils attendaient. Dès qu'il se réveillait, il le frappait. Et le Mu'tasim disait au Jallad, celui qui lui assénait les coups de fouet, Shudda qata'a Allahu yadayk. Fouette-le de façon très forte, qu'Allah te coupe tes mains. C'est-à-dire, si tu ne le fouettes pas comme il faut. Et il le fouettait, il le fouettait, il le fouettait. Jusqu'au moment où l'imam Ahmad, rahimahullah, a complètement perdu la raison. Et quand il s'est réveillé, il était détaché, il était par terre. Et quelqu'un qui était à côté de lui a dit, on t'a frappé, on t'a frappé, on t'a frappé, tu as perdu la raison, on t'a détaché, on t'a jeté par terre, on s'est mis debout sur toi, on t'a frappé ta tête, on t'a retourné, on a jeté des planches sur toi jusqu'à ce que tu vois. Subhanallah. Et avec tout ça, l'imam Ahmad répétait A'tuni shay'an min kitabillah wa min sunnati rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Le pire dans tout ça, et ça c'est vraiment quelque chose qui montre que c'est un imam, c'est qu'il disait Allahumma ighfir lil mu'tasim. Oh Allah, pardonne al mu'tasim. Pourquoi le mu'tasim et pas les autres? Parce que le mu'tasim, maghrour, a été dupé. Il ne savait pas. Il a été trompé. Et comme il y avait encore cette chose-là, qu'il était trompé, Ahmad lui a pardonné. Par contre, pour les autres, l'imam Ahmad a dit tous ceux qui m'ont fait du mal sont pardonnés, sauf les innovateurs. Subhanallah. Si on l'insulte, ce n'est pas important pour lui. Si on le frappe, ce n'est pas important pour lui. Mais si on ment sur Allah et son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il ne pardonne pas. Il ne pardonne pas. Alhamdulillah. Et c'est ainsi qu'il a tenu, rahimahullahu ta'ala. Puis, ils ont débattu. Que faire maintenant de lui? Si on le tue, Ibn Abi Duad est venu voir Al-Mu'tasim et lui a dit, si tu le tues, ils diront tous qu'il a patienté jusqu'à la mort. Ils vont tous le suivre. Et si tu le libères et tu l'envoies dans un endroit vivre ailleurs, plus loin, ils diront, on ne sait pas. On ne connaît pas son état, peut-être qu'il l'a suivi. Alors c'est moins grave. Puis, il l'a envoyé dans un endroit, rahimahullahu ta'ala. Le pire dans tout ça, c'est que tout ça c'était pendant Ramadan. Et Ahmed jeûnait. Et quand il s'est réveillé et le sang coulait de ses plaies, un homme est venu le voir avec de l'eau et il lui a dit, bois. Il lui a dit, Wallahi, je ne romprai le jeûne que à l'heure du Maghrib. Il lui dit, bois, il vomit. Bois, il recrache l'eau. Il dit, Wallahi, seulement au coucher du soleil. Puis il se lève et il va à la salat al-dhuhr. Il prie. Et pendant qu'il prie, le sang sort de sa plaie. Et ils viennent le voir et lui dit, Ya Ahmed, tu pries alors que le sang coule de tes veines? Il lui dit, et alors? Omar ibn al-Khattab a prié quand il s'est fait assassiner, le sang coulait de ses plaies. Que la sunna qui sort de sa bouche, comme on vous a dit au début. Puis ils lui ont dit, mais pourquoi tu n'as pas, oh Ahmed, pourquoi tu n'as pas tout simplement dit, le Coran est créé, car tu avais le droit sous la contrainte de le dire. Ahmed leur a dit, et que faites-vous du hadith de Khabbab? Khabbab, c'est le compagnon qui va voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui lui dit, Ya Rasulallah, ala tad'u lana? Ô messager d'Allah, n'invoques-tu pas Allah pour nous? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam se met quelque peu en colère et lui dit, il y avait des gens avant vous, on les découpait en deux à la scie et ils restaient fermes dans leur religion. Et l'imam Ahmad a dit, que faites-vous de ce hadith? Pourquoi vais-je prendre cette permission et ne pas suivre ce hadith-là? Puis, Al-Mu'tasim va mourir. Et l'imam Ahmad, rahimahullah ta'ala, est toujours, pour l'instant, il est toujours en suspens. Il est toujours retenu, mais on ne peut plus rien faire, parce qu'on a tout fait et on ne peut pas le tuer. Sinon, tout le monde va dire que c'est lui qui a eu le dernier mot. Puis quand Al-Mu'tasim a perdu la vie, c'est son fils Al-Wathiq qui a pris le pouvoir.
Et son fils Al-Wathiq, dès qu'il a pris le pouvoir, ses ennemis d'Allah et ses ennemis de la Sunna sont encore venus derrière lui pour lui dire le Coran makhlouq, le Coran est la parole d'Allah, elle est créée, ce n'est pas la parole d'Allah et c'est la croyance que tel et tel avait. Et n'ont cessé de lui mettre cette croyance jusqu'à ce qu'il y a adhéré. Puis l'imam Ahmad rahimahullah à l'époque de Al-Wathiq a guéri. Après un certain temps, il est resté chez lui. Un médecin est venu chez lui, il l'a examiné. Il a dit Wallahi, j'ai vu des gens qui ont reçu des centaines de coups de fouet. Ahmed n'en avait reçu qu'une trentaine. Il dit Wallahi, je n'ai jamais vu des traces comme celles que je vois ici. Il a failli perdre ses mains. Tout son corps était rempli de plaies, de cicatrices. Le sang coulait. Alayhi rahmatullah. Et il a enduré dans tout cela. Et il a patienté. Puis il sortait à la prière du vendredi, à la prière en groupe. Il donnait des fatawas. Ça c'est à la fin de Al-Mu'tasim. Puis son fils Al-Wathiq a pris le pouvoir. Les Mu'tazila sont venus, lui ont mis encore cette ambiguïté. Et qu'est-ce que Al-Wathiq a fait? Il a continué à tester les gens, les savants, avec cette bid'a. Et alors il a appelé un des savants de l'époque qui était un vieil homme. Et il a convoqué ce vieil homme, ce savant de la sunna chez lui. Il le convoque et lui dit, donc l'homme arrive chez lui et lui dit Assalamu alayka ya amir al-mu'minin. Il dit que le salut soit sur toi, ô gouverneur des croyants. Al-Wathiq lui dit La sallam Allahu alayk. Qu'Allah ne te salue pas. Le savant lui dit Ya amir al-mu'minin, bi'sa ma addabaka mu'addibuk. Ô gouverneur des croyants, qu'est-ce que tu as été éduqué d'une façon mauvaise, aucune peur. Et lui là, ce savant là, qui n'est pas très connu, ça va être la cause de la disparition de la fitna de Khalq al-Qur'an. Allah Azza wa Jalla a dit وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا. Allah a dit dans le Coran le sens du verset, et quand on vous fait une salutation, répondez par une salutation meilleure ou rendez-la de façon équivalente. Puis Ibn Abi Du'ad dit هَذَا الرَّجُلْ مُتَكَلِّمٌ. Cet homme est bavard, il parle trop. Le gouverneur lui dit Kallimhu, adresse-toi lui, parle-lui. فَقَالَ يَا شَيْخ مَا تَقُولُ فِي الْقُرْآنِ. Il lui dit que dis-tu du Coran? Le cheikh de la sunna lui dit Lam yunsifni wali as-su'al. Il n'a pas été juste envers moi, c'est moi qui veux poser une question. Puis le débat commence. Al-Wathiq, le gouverneur, lui dit pose ta question. Il lui dit Ma taqulu fil Qur'an. Il lui retourne la même question. Que dis-tu du Coran? Et puis il répond Makhlouq. Le Coran est créé. Le cheikh dit Hada shay'un alimahu an-nabi sallallahu alayhi wa sallam wa Abu Bakr wa Umar wal khulafa ar-rashidun am shay'un lam ya'lamuhu. Est-ce que cette chose-là était connue du messager de Abu Bakr, Umar, Uthman et Ali, ou bien est-ce qu'ils ignoraient cette chose-là? Qala shay'un lam ya'lamuhu. Le Mu'tazili dit, Ibn Abi Du'ad lui dit quelque chose qu'il ne connaissait pas. Qala subhanallah. Savant de la sunna dit subhanallah. Shay'un lam ya'lamhu an-nabi sallallahu alayhi wa sallam alimtahu ant. Quelque chose que le prophète ne connaissait pas, toi tu l'as connu. Fakhajil. Il s'est retrouvé bouleversé. Faqala aqilni. Puis ils ont continué. Il lui dit, Ibn Abi Daoud lui dit pardonne-moi. Le cheikh de la sunna lui repose la même question. Que dis-tu maintenant du Coran? Est-ce que il est créé? Il lui dit oui, il est créé. Puis il dit est-ce que le prophète et les compagnons le savaient? Il dit oui, ils le savaient, mais ils n'ont pas appelé les gens à cette croyance. Il dit subhanallah. Le prophète et les compagnons alayhi salatu wassalam connaissaient quelque chose auquel ils n'ont pas appelé les gens. Puis toi tu viens après et tu y appelles les gens. Quand Al-Wathiq a entendu ça, il s'est isolé dans une pièce. Il s'est allongé
et a croisé les pieds les uns contre les autres. Il a réfléchi, il a répété ces paroles. Et il dit comme ça en réfléchissant, Subhanallah, quelque chose que le prophète et ses compagnons ne savent pas, et toi tu sais, Subhanallah, quelque chose que le prophète et les compagnons savaient, à laquelle ils n'ont pas appelé, et toi tu y appelles, Subhanallah. Puis il est sorti et il a viré Ibn Abi Du'ad et il ne lui a plus donné aucune considération et il a laissé les gens avec cette fitna. Et il avait dit auparavant à l'imam Ahmad rahimahullah de ne pas vivre à côté de lui, de quitter la ville. Et l'imam Ahmad s'est isolé dans un endroit, il ne sortait plus de chez lui, même pour la prière en groupe, même pour le Jumu'ah. Et il a attendu comme ça jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala en décide autrement. Puis mourut Al-Wathiq et vient à sa place son fils Al-Mutawakkil, et c'était quelqu'un de la Sunna. Grâce à Allah tabaraka wa ta'ala, quand Al-Mutawakkil a repris le pouvoir, il a immédiatement envoyé des lettres partout. Celui qui dit que le Coran est créé aura tel et tel châtiment. Et à partir d'aujourd'hui, interdiction formelle à quiconque de dire que le Coran est créé. La parole est la parole de Ahmed. C'est la Sunna. Le Coran est la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et l'imam Ahmed rahimahullah ta'ala était quelqu'un qui ne voulait pas se rapprocher de l'argent des gouverneurs, des détenteurs de l'autorité. Al-Mutawakkil, après avoir entendu tout ça de l'imam Ahmed, ne pouvait que l'aimer. Et les gens de la dunya ne pouvaient que l'apprécier. Puis il a demandé à le voir. Et l'imam Ahmed faisait tout son possible pour l'éviter et pour ne pas le rencontrer et pour ne pas prendre les cadeaux qu'il allait lui donner. Puis quand il n'a pas pu le voir, Al-Mutawakkil lui a envoyé des cadeaux qu'il a refusé d'accepter. Puis l'envoyé par Al-Mutawakkil lui dit, si tu les refuses, il y aura une discorde entre toi et le gouverneur. Je te conseille de les prendre. Puis il les a distribués aux pauvres. Et il ne voulait pas les donner aux gens de sa famille. Il leur a dit, Nahnu fi afiya walhamdulillah. On est en bonne santé et on est dans le bien grâce à Allah. On n'a besoin de rien, ni nous ni nos enfants. On n'a besoin de rien, on ne veut rien. Donnez aux pauvres, eux ils ont besoin. Et ces enfants ont pris. Ces enfants ont pris. Un jour, l'imam Ahmed rahimahullah ta'ala n'avait pas mangé depuis 3 jours. Il demande à un de ses enfants, il lui donne de la farine et lui dit, va cuisiner, va cuire du pain. Saleh revient avec du pain, mais très rapidement. L'imam Ahmed lui dit, d'où viens-tu avec ce pain? Pourquoi? Parce que c'est bizarre, ça fait pas longtemps qu'il lui a donné la farine. Il lui dit, du four de Saleh. Mais le four de Saleh a été acheté avec l'argent qu'Al-Mutawakkil lui a donné. Il lui dit, reprends immédiatement ce pain. Il a refusé de le manger. Un de ses enfants est allé le voir et lui a dit, il me reste de l'argent que nous a donné Al-Mutawakkil. Est-ce que j'ai le droit de faire le hajj avec? Ahmed lui dit, oui, va faire le hajj avec. En fait, c'était un test. Il lui dit, si j'ai le droit de faire le hajj avec, c'est halal, pourquoi tu refuses de le prendre? Imam Ahmed lui dit, ah waladi, je ne dis pas que c'est haram. La aqulu innaha haram, walakinni tanazzahtu anha. Je ne dis pas que c'est haram, mais moi je refuse de le prendre. Subhanallah. Rahimahullah ta'ala. Puis la sunna a apparu grâce à Allah tabaraka wa ta'ala et a pris le dessus. Les gens ont arrêté de dire que le Coran est créé. Il y a énormément de choses à dire sur la vie de l'imam Ahmed rahimahullah ta'ala. Et en l'an à la fin de sa vie, alors que l'imam Ahmed avait 77 ans, il avait 77 ans en l'an 241 de l'Hégire, au mois de Rabi' al-Awwal.
l'imam Ahmad rahimahullah ta'ala a été touché par une fièvre très forte le mercredi. Il a passé la nuit à respirer très difficilement. Son fils était à côté de lui, son enfant Saleh était celui qui s'occupait de lui et veillait à le soigner. Et il le soignait et il voyait que son père commençait à s'affaiblir de plus en plus, si bien qu'il urinait du sang, rahmatullahi alayhi. Il décéda le jour du vendredi, au mois de Rabi' al-Awwal. Et c'est ainsi que l'imam Ahmad, rahimahullah ta'ala, a quitté ce bas monde après une vie remplie de secours pour la sunnah, alayhi rahmatullah. Et donc il y a beaucoup de choses à dire sur cet imam. Il y a énormément de choses à dire sur l'imam Ahmad, rahimahullah ta'ala. Quand il est mort, la janaza de l'imam Ahmad était une janaza qu'à l'époque on n'avait jamais vue. Tellement qu'il n'y avait pas de place pour prier sur lui, dehors, les gens ouvraient leur maison. Ils ouvraient tous leur maison pour faire de la place chez eux. Les gens sont venus de loin pour prier sur l'imam Ahmad. Rahimahullahu tabaraka wa ta'ala. Allah l'a honoré et l'a raffermi. Et peu avant sa mort, est venu le voir Ali ibn al-Madini, un des grands savants de la sunna, son cheikh. Il est venu le voir, mais il faisait partie des gens qui ont répondu à Khalq al-Qur'an. Par contrainte, c'était permis. Il s'est approché de l'imam Ahmad. L'imam Ahmad a tourné sa tête. Et il a voulu s'adresser à lui. L'imam Ahmad ne lui a pas répondu. Ibn al-Madini lui dit: Aba'da tul mudda, tu agis avec moi de cette façon après toutes ces années passées ensemble, des années dans la science. L'imam Ahmad ne lui répond pas. Il ne lui répond pas parce qu'il a répondu, mais il était sous la contrainte. Et Ali ibn al-Madini, min a'immati sunnah, sans le moindre doute, il fait partie des imams de la sunna. Mais c'est simplement pour montrer la fermeté de l'imam Ahmad, rahimahullahu tabaraka wa ta'ala. On a beaucoup parlé, mais pour l'imam Ahmad, c'est vraiment pas assez. Et le but était de faire connaître cet imam, sa piété, sa foi, son endurance, et de savoir que ce n'est pas n'importe qui. Et quand on parle de l'imam Ahmad, rahimahullah ta'ala, on parle d'un des plus grands savants de la Ummah, de la communauté. Si bien que les savants de la Sunna disent l'imam Ahmad, imam ahli sunnati mutlaqa, c'est l'imam des gens de la Sunna de tout endroit, de toute époque, car personne n'a enduré ce que lui a enduré, rahimahullah ta'ala. On s'arrête ici, incha'Allah. Jazakumullahu khayran. نسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة وأن يغفر لنا جميعا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.